Madame, monsieur, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer le module des tâches à faire dans Solo qui consiste donc à enregistrer votre to-do list, les différentes tâches que vous pouvez avoir à faire et ce dossier par dossier d'une part et collaborateur par collaborateur d'autre part. Donc là, si je suis sur ma version évidemment de Solo, on est sur la V8 et sur la toute dernière version donc du module tâches à faire. Donc elles vont se ranger par collaborateur et par type d'activité. Donc on peut créer des dossiers, par exemple production, prospection. Moi j'ai des choses qui sont liées à Solo. J'ai un projet de B-School qui est une école d'accompagnement des entrepreneurs. J'ai un petit collectif avec des amis où on joue au golf, j'ai la mise en forme du conformité de mon logiciel Solo, j'ai le module compta quand il y a des choses à faire. Évidemment, si je vais prendre la collaboratrice qui fait de la compta, elle a un peu plus de choses. Si je vais sur production, je peux voir aussi ce qu'ont à faire les autres collaborateurs. Et là, on voit que ne s'affichent que les dossiers sur lesquels on a des choses à faire. Je suis celui qui en a le plus. Et puis il y a un code couleur qui permet de savoir si la tâche est urgente et ou importante. Et donc elle change de couleur. Et là on a donc que les tâches qui ne sont pas encore effectuées. Une fois qu'elles sont effectuées, je les coche sur le côté droit et elles disparaissent directement de la liste des tâches à faire. Je peux aussi les reporter. Ici j'ai une colonne à élargir, je peux très bien la reporter d'une journée. Et donc elle disparaît et je ne la retrouverai que demain quand j'ouvrirai mon module de tâches à faire, tout simplement. Ça passe en rouge, si c'est important, ça passe en rouge. On peut aussi affecter une tâche jusqu'à 3 personnes, donc soi-même et quelqu'un d'autre, sachant que c'est la personne qui a saisi la tâche qui pourra la valider comme étant faite. Les autres ne pourront que consulter. Voilà. Donc ça, c'est le module donc dans ses grandes lignes. On peut créer une tâche de toute pièce ici avec ce bouton et affecter un dossier. Alors, comprenez bien dans dossier, on parle des dossiers qui sont dans l'onglet dossier de Solo. D'accord? Donc pour gérer les tâches à faire, on peut très bien commencer par juste créer un seul dossier qui s'appellerait tâches à faire ou à faire tout simplement et mettre tout dedans. D'accord? On n'aura à ce moment-là qu'un seul dossier là en vert, évidemment. Et puis sinon, vous pouvez faire par thème, production, gestion, comptabilité, prospection, divers, perso et je ne sais quoi. Par exemple, perso, j'ai aussi mon onglet perso. J'ai plus grand chose. Faut que je dégage la BM de mon jardin, a priori. Voilà. Et puis, donc on voit ici les quelques premiers caractères de la tâche. Et puis ici, j'ai un mémo complet, qui permet d'en dire beaucoup plus. D'accord. Sachant qu'ici, donc, je ne vois que les premiers caractères. C'est pour ça que j'aime bien faire commencer ma tâche par le dossier, le client, quelque chose qui résume très... En plus du dossier, la personne que je dois appeler ou voilà, ou le nom du client. Là, je vois par exemple SED, c'est le nom d'un client, et puis derrière, il faut faire tout ça. Mais là, je vois aussi tout de suite le nom du client. Donc c'est important aussi. On va le voir surtout que quand je saisis là direct, je choisis prospection par exemple et je saisis appeler Monsieur Test. Bon voilà, j'ai créé ma tâche. Elle va se retrouver tout de suite dans prospection. Appeler Monsieur Test, elle est ici. Les tâches urgentes passent toujours en premier. D'ailleurs, quand on commence à en avoir beaucoup, on a ce bouton-là qui permet d'en avoir que les tâches qui sont ou urgentes ou importantes. Ça va, c'est une tâche qui m'a été saisie par autrui. Ça permet tous les quarts d'heure après, si quelqu'un m'a saisi une tâche, j'ai un petit combo qui vient me l'afficher, parce qu'évidemment, je serais jamais sinon informé, surtout avec le nombre de tâches que j'ai et que j'ai une nouvelle tâche. Donc là, je l'ai refermé. J'ai fait vite, mais j'aurais pu la cocher comme étant vue, et puis comme ça, elle ne revient pas toutes les 10 minutes, ou c'est tous les quarts d'heure, je crois. Donc, je vous montrais ici pour créer de toutes pièces. Si maintenant, une chose importante, c'est de définir un peu, quand on fait le tour de ces tâches, quelles sont celles qu'on risque de faire aujourd'hui. Donc, par exemple, si je voulais appeler mon test aujourd'hui, Monsieur Test, je voulais marquer d'ailleurs. Alors, on peut modifier des deux côtés. On peut modifier là, bien sûr. Je vais mettre une majuscule. Si j'ai envie de un petit peu organiser mes tâches et surtout mettre en priorité certaines tâches, je double-clique dessus et elle passe en haut. De façon à ce qu'on ait en haut ici ce qu'on a défini comme étant à faire le plus vite possible. Elle reste là. Tant qu'elles sont pas faites, si je la coche, elle va disparaître. Ou si jamais j'ai pas le temps, je peux encore une fois l'échéancer.
Donc J plus 1, plus 3, plus 7, plus 15, plus 30, etc. Ou la redescendre, si je veux plus l'avoir là-haut, parce que pour l'instant, j'ai pas le temps de la faire. Et donc elles restent là, les tâches, on est bien d'accord, tant qu'on ne les a pas cochées comme étant faites. Alors on peut saisir aussi directement à partir d'un client, par exemple. Donc là, je peux aller sur un contact, je vais dans Action. Ici, je fais créer une tâche haut, je définis la date. Si c'est une date plus tard, je peux très bien la mettre à plus tard. D'accord? Bon, là, je vais mettre aujourd'hui pour qu'on puisse la voir. Et puis, j'ai 3 boutons qui me permettent tout de suite de dire, tiens, téléphoner à, et il me met appeler, hop, tout de suite, le nom, le code du client. Voilà. Donc, si par exemple, j'ai une tâche qu'il faut que je fasse, j'arrive dans Solo, je peux très bien trouver le client tout de suite, je l'ouvre, je vais dans Action, et puis j'appuie sur ici appeler, et donc il me met ça. Alors ah non, mais là c'est, excusez-moi, il faut d'abord cliquer là-dedans pour mettre une date. Là ça va me créer une tâche à faire, voilà. Ah, ça me le met dans le, donc c'est une tâche à faire dans le dossier prospection, parce que j'ai appelé. Si c'est pas dans ce dossier là que je le veux, je prends un autre dossier, on est bien d'accord. Et puis j'ai appelé Soluciel, c'est-à-dire il m'a marqué appeler parce que j'ai appuyé sur le téléphone ici, et Soluciel parce que c'est le code de mon contact. Bien sûr, je peux. Alors sur devis, on a la gestion du pipe, donc c'est en termes de CRM. Là, je vous fais pas un cours de CRM, je vous fais juste le module tâche à faire. Donc si je saisis là, je vais retrouver aussi cette fonction là. Donc je l'ai mis dans prospection. Il est là, appeler Soluciel pour le relancer. Il est ici, d'accord. Et si je décide de le faire aujourd'hui, encore une fois, je le passe ici. Donc voilà. Et puis si je clique sur une autre collaboratrice, je peux saisir une tâche ici de la même façon pour elle-même, ou pour elle et moi, ou pour moi et elle, sachant que c'est donc la première personne qui pourra modifier et dire en tout cas qu'elle est effectuée, cette tâche, d'accord. Donc ça vous permet aussi, éventuellement, par exemple en compta, je peux très bien là lui mettre directement, alors là je suis pas obligé de passer par plus, si je suis déjà dans le dossier, je peux très bien rajouter une ligne ici, voilà, préparer l'alias 2021, 2020 d'ailleurs, voilà. Et c'est tout. Il n'y a pas de petit bouton ici, comme on en a l'habitude avec le petit crayon. Il suffit juste de changer ou de changer de, voilà, et préparer l'alias. Et donc ça s'est mis à elle parce que j'avais cliqué, ça s'est mis à Anne parce que j'avais cliqué sur Anne ici. D'accord. Je peux me réaffecter cette tâche-là à moi directement sans autre forme de procès. Si je appuie sur Ardo, je vois que elle est passée chez moi et évidemment elle n'est plus chez Anne. D'accord. Donc, vous avez vu que sur le côté droit, il y a le détail complet de la tâche qui permet d'en mettre beaucoup plus. Ça, c'est une première chose. Là, l'urgence éventuellement, si c'est saisi par autrui, si c'est important, si c'est fait, c'est la même case que celle-ci. Ici, on peut toujours lier un document. Ça, c'est partout dans Solo. Et puis, on avait ici un bloc de discussion qui permet d'échanger avec les différents protagonistes et différentes personnes affectées à la tâche éventuellement. Je suis pas sûr que ça va servir beaucoup, donc c'est vraiment le petit truc parce que autant je peux vous dire que ce module de tâche aujourd'hui nous l'utilisons tous régulièrement et il est vraiment super pratique de bien déposer ici ce qu'on a à faire. A contrario, effectivement, de la messagerie instantanée, nous on utilise Slack, qui est le WhatsApp professionnel, qui est un outil absolument génial, mais c'est pas un gestion de tâches. Donc on a du mal à retrouver ce qui est gravé dans le marbre en tant que tâche à faire, action à mener. Et si jamais votre collaborateur n'est pas toujours relié à Solo, vous pouvez aussi lui envoyer par mail d'un clic ici, vous appuyez ici, ça part par mail, ou alors ça le colle dans le presse-papier. Voilà, les tâches ont été collées dans le presse-papier. Alors, je peux vous le mettre là, par exemple. Voilà, ça lui met... Donc là, ce sont toutes mes tâches. Donc, je vais recevoir... voilà. Alors, c'est en mode HTML, parce que c'est fait pour être envoyé par mail, en principe, avec un peu de grade italique, etc. Donc, on est en mode HTML. Mais voilà, c'est envoyé à cette adresse-là, et ça me met la liste de toutes les tâches que j'ai à faire, avec par type de dossier, d'une part, et par priorité, quand il y en a une. Alors, priorité... J'en ai pas parlé parce que en fait maintenant ça se paramètre automatiquement. Je vais vous faire voir tout de suite. En fait, quand je suis sur appeler monsieur là, la priorité c'est 0 et donc on avait imaginé aussi ici changer la priorité pour la passer en rouge machin. Donc là elle est passée à 1 par exemple et en rouge à 3, à 2 ou à 3, peu importe. Voilà. Et en fait maintenant c'est ce bouton et ce bouton qui font, vous voyez là-haut ça change 3, 1, 0, 1,
et 2 si c'est voilà, si c'est que important. Donc c'est beaucoup plus rapide que de passer par la liste déroulante qu'on a laissé jusqu'au bout, mais qui sera peut-être aussi un jour limité au report finalement. On aurait pu aussi peut-être faire des petits boutons pour les reports, mais en réalité on reporte rarement, c'est fait ou c'est pas fait une tâche pour moi, donc ça n'a pas grand intérêt. Puis de toute façon on peut aussi ici le reporter à une date ultérieure. C'est intéressant quand on fait la prospection par exemple et qu'on l'a eu aujourd'hui, et si je l'ai eu aujourd'hui, je peux très bien compléter ma tâche, eu le 26/2, et puis le rappeler. Et donc si je veux le rappeler dans une semaine, et ici je peux directement la remettre dans une semaine. Et donc cette tâche, une fois encore, ne réapparaîtra que dans une semaine, le 5 mars. Là, si je ferme et que je rouvre, ou que je change même de dossier, je n'ai plus la tâche évidemment, puisqu'elle ne reviendra que dans une semaine. Voilà, si vous avez des questions, comme toujours, vous n'hésitez pas. Je vous remercie de votre attention. À très vite. Bye bye.